Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir ce que c'est que les fonctions avec le bash scripting et surtout à quel point ils peuvent être utiles dans nos scripts pour les rendre plus professionnels et surtout mieux organisés, mieux structurés. Sans plus tarder, let's go. Donc, allons-y sur notre terminal et on va lister le contenu de notre terminal, ok? Et puis, je vais accéder au script update.sh. C'est un script que j'ai pré-créé, donc j'ai mon shebang en dessus, en première ligne, et puis j'ai ma description qui suit. J'ai mes variables Linux Flavor, qui est le subshell pour trouver la distribution de Linux. Vous connaissez la formule. Après, j'ai ma variable standard output, qui est en fait équivalente à ce path standard output.log et standard error équivalent à ce path ou encore chemin d'accès standard error.log, ok? Et puis j'ai ensuite j'ai un if statement, ok, pour checker si j'ai CentOS dans le output, ok. So, si dans le output de Linux Flavor j'ai CentOS, c'est que la distribution c'est CentOS, donc on va appliquer la commande yum, puisque c'est yum qui est utilisé pour installer des utilities ou encore des packages sur CentOS, et on va rediriger le output dans standard output. Le standard output et le standard error va aller dans standard error. Et ensuite, on va checker pour voir l'exit code, si ça a été réalisé avec succès, si c'est 0 ou pas. Et on va faire la même chose en fait pour checker si c'est plutôt Ubuntu. Normalement, quand on va checker, on va grep Q, c'est en fait grep Q, c'est pour faire la recherche. On va chercher Ubuntu dans le output de la variable Linux Flavor. On va voir si on a Ubuntu, c'est que c'est Ubuntu, et on va checker la même chose avec le if statement ensuite pour voir si notre truc a été exécuté avec succès. Donc c'est tout simplement ce que je décris ici. Et voilà, à la fin, c'est unsupported Linux distribution. Et puis on enregistre notre script. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions. Je me ferai un plaisir d'être plus clair si je vais plus vite. Là maintenant, je vais faire ce qu'on appelle hard link. Je vais créer le hard link du update.sh dans une location qui est celle qu'on a vue précédemment, afin que je puisse l'exécuter comme une ligne de commande user local bin, ok? Donc je balance ça là-bas et je vais l'appeler simplement update. À chaque fois que je vais écrire update, je vais valider, ça sera comme une ligne de commande qui s'exécute automatiquement, d'accord? Donc, j'essaie de mettre en pratique ce qu'on a vu précédemment. Dans le hard link, c'est ln, tel que vous avez vu la description tout à l'heure. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous explique davantage sur le hard link, ok? So, ensuite, on va faire cd, on va dans la location que j'ai prévue, où j'ai copié update, et vous voyez, update est bien copié à cette location-là. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est cd, change directory pour notre home directory, et je vais écrire update valider comme commande, et puis ça m'affiche un error occur, please check the value exactement comme j'ai mis dans mon script. Donc sûrement il y a eu certains packages qui n'ont pas pu se mettre à jour. Donc on va aller dans standard error log file et vous allez voir, voilà exactement l'erreur qu'on a eu sur Google Chrome Stable. Donc on n'a pas pu le mettre à jour, c'est pourquoi on a eu ceci. Mais si on va dans le standard output, vous allez voir qu'il y a d'autres packages qui ont pu se mettre à jour sans souci, ok? Donc c'est le cas que vous pouvez observer là tout de suite. C'est simplement magnifique. Donc, ce n'est pas ça le plus important ici. Le plus important, c'est de mettre en avant les fonctions. Comment est-ce que les fonctions sont utilisées dans notre script pour le rendre optimal, mieux structuré et plus professionnel, n'est-ce pas? Donc, revenons dans notre script. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est transformer le if statement pour checker le exit code en un seul mot, qui sera en fait notre fonction. Donc, je vais appeler cette fonction check exit code, ok? So, j'ajoute cette ligne-là, ok? Let's introduce function, ok? Et puis cette fonction va être appelée check exit code comme je disais tantôt. Avec Linux, on écrit le nom de la fonction et puis on met entre parenthèses. On va mettre un entre parenthèses vide et on va créer ouvrir l'accolade. Et dans cette accolade, on va simplement décaler de 4 espacements et puis on va coller nos if statements qui seront en fait désormais nos fonctions, ok?
So, c'est ce que je fais là vite fait et puis je ferme mon truc à la base ici. Donc, j'ai mon check exit code qui est exactement le if statement que j'utilise pour checker. Donc, je vais revenir là, je vais supprimer maintenant simplement les lignes qui correspondaient au if statement pour checker l'exit code. Et je vais remplacer simplement par check exit status, ok, qui est le nom de ma fonction. Je vais faire la même chose sur la partie du bas ici. Voilà. Et puis, vous voyez, mon code est tellement réduit. Donc, imagine si ça revenait peut-être sur un script peut-être qui gère peut-être 100 distributions. Vous voyez, ça devait rendre notre script vraiment peu professionnel et tout. Donc, je vais enregistrer ça vite fait. Et vous allez voir que quand je vais exécuter le code tout de suite, on aura exactement les mêmes éléments que nous avons eu précédemment. Vous voyez, si je vais pas checker standard error log file, je vais avoir les mêmes erreurs. Donc, le truc a été exécuté avec succès. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas manquer de prochains épisodes encore plus intéressants sur du bash scripting et sur tout ce qui est utile autour du DevOps Engineering. À très bientôt.